L'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. On est fort. On a l'accès à la mer. On a ceci. On a les ports. On va sanctionner les pays du Sahel. Et qui Alassane. Ah, Talon. Ah, Tinebou, n'est-ce pas, vous êtes fort, vous êtes puissant, hein? Vous avez accès à la mer, non? C'est vous, non? Mais si les pays du Sahel n'utilisent pas votre port, ça fait comment? Votre économie va dégringoler. Parce que vos économies, hein, sont taguées sur quoi, là? La recette douanier. Et si ces recettes ne viennent plus, ça fait comment? L'économie béninoise, l'économie ghanéenne, l'économie ivoirienne, hein? Le Togo et les autres sont en train de, ouais, le Ghana et tout ça là, il faut utiliser notre port et autres. C'est ça, c'est de bonne guerre. Vraiment, quand on quitte la CEDEAO, c'est ça difficile pour les pays là. Menteur. La Mauritanie était dans la CEDEAO. La Mauritanie est partie. Est-ce que ces pays sont en train de pleurer la CEDEAO? Non. La Mauritanie a sa monnaie. Vous voyez un peu? Malheureusement pour les Mauritaniens, c'est que les dirigeants mauritaniens aujourd'hui utilisent ces pays pour faire du mal à l'AIS, comme la base arrière des terreaux, comme la gérée de Tebboune. Tebboune, c'est quelqu'un de très dangereux. Et les autorités mauritaniennes doivent faire très attention aussi. Parce que le danger aussi vous guette. Pensez que les terreaux vont uniquement attaquer les pays de l'AIS et ils ne vont pas venir chez vous, c'est mal pensé. Parce que quand comme on est en train de les chasser là, ils vont rentrer chez vous. Et comme c'est hors la loi, ils vont continuer. Et vous allez commencer à faire la guerre contre eux. Donc comprendre la CEDEAO, une organisation bidon, une organisation qui est incapable de travailler l'aspect sécuritaire, mais qui est capable de travailler pour protéger les amis des terreaux. Bazoum avait dit à une certaine époque que les terreaux sont mieux aguerris, mieux armés que l'armée. Mais aujourd'hui, le message qu'il avait passé à ces terreaux, les gars vont penser vraiment que c'est vrai, alors que c'est parce que ce sont ces maîtres qui finançaient les terreaux. Et les maîtres de Bazoum lui donnaient ces messages-là, ils devaient répercuter comme un perroquet, un sous-préfet. Mais aujourd'hui, dans le Sahel, surtout la zone de 3 frontières, c'est très compliqué pour eux. On les accule du côté du Niger, on les accule du côté du Mali, on les accule du côté du Burkina Faso. There is no hiding place for them. C'est très compliqué maintenant. Les hélicoptères, les vecteurs aériens sillonnent ces zones-là, ils voient leur position et tout ça, frontière ivoirienne, frontière béninoise, frontière nigérienne. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Avec le vrai partenaire qu'on appelle la Russie qui vend les équipements up-to-date pour intercepter les appels téléphoniques, les appels de radio et autres. Donc ça rend le truc très difficile à ces gens-là. Le banditisme va finir. Le voyoutisme va finir. Personne n'est dupe. Absolument personne n'est dupe. Vous croyez que les gens sont dupes? On n'est pas dupes. Hein? On connaît qui fait quoi. Nous le connaissons. Et aujourd'hui, on a décidé de le dire. Et de dire clairement aux gens, comprenez, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Les amis, autre chose qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que le 22, les ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO se sont réunis le 22 dans une réunion avec M. Touré, qui est le patron de la CEDEAO. C'est lui qui gère, hein, on parle de l'administration de la CEDEAO. Et le but, c'est quoi? C'est que la CEDEAO négocie le retour des pays de l'AIS à son sein. Donc la CEDEAO n'arrive pas à comprendre ou à se gérer depuis le départ de ces pays. Et il y a des projets, beaucoup de projets qu'ils ont abandonnés parce qu'il n'y a pas de contributions qui viennent du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Conséquent, beaucoup de projets ont été abandonnés. La CEDEAO, il faut que... En fait, si vous êtes fort, vous prétendez être fort, solide économiquement, pourquoi est-ce que vous venez supplier le retour des pays de l'AIS? Donc pour mettre ces pays-là sous le contrôle de la France, pour avoir la facilité de les attaquer. C'est ça la CEDEAO. Et toutes ces manigances-là, ces jérémiates-là, ça vient des États-Unis et de la France. Les États-Unis avec les Africains n'ont jamais rien apporté de bon en termes de sécurité à un pays africain. Sinon en 91, posez-vous la question, les Américains sont partis de la Somalie par rapport à quoi? Le général Haïdit.
Et les mercenaires ou des Somaliens ont mis en difficulté les Américains. Et ils ont fui. Mais les Américains ont fui, non, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas mettre de l'ordre là-bas, parce que le désordre leur profite. Le désordre en Afrique leur profite. Afrique comme partout en Afrique, c'est instiguer le désordre. Ils étaient au Niger, avec les bases de drones et autres. Ils ont fait quoi? Est-ce que le terror ou le terrorisme avait reculé? Non. Les terrors avaient pignon sur rue au Niger. Depuis qu'on les a chassés, il y a le contrôle de ces zones-là. Donc, les Américains, les Européens, quand ils entrent chez nous, ils créent les bases militaires, c'est pour alimenter le désordre, l'insécurité. Parce qu'avec l'insécurité, on ne peut pas se développer. Et du coup, si on ne se développe pas, ils vont rester toujours forts. Ils vont nous dicter tout. Maintenant, s'il y a de la sécurité, on va se développer. On va créer des emplois. On va solutionner le problème de l'électricité. Donc, vous voyez, regardez le Cameroun, les autres. Les sociétés d'électricité sont gérées par qui? Les gens qui ne veulent pas que l'Afrique soit électrifiée. Parce que l'électrification de l'Afrique, c'est l'émergence des sociétés transformatives et autres. Donc, du coup, ce n'est pas bon. Ils vont toujours utiliser cet argument. Vous n'avez pas l'électricité, l'alimentation, c'est faible et tout. On peut pas essayer. Voilà leurs arguments. Prenez. Les amis, la CEDEAO, ils ont dit que si c'est difficile pour les pays de l'AES de revenir au sein de la CEDEAO, ils vont discuter sur quoi? La coopération économique et politique. L'autre là, c'est possible, surtout économique, mais pas politique. Je crois que les pays de l'AES sont tellement bien informés. La coopération politique avec la CEDEAO va donner lieu à quoi? Absolument rien. Rien du tout. Mais économique, oui. Et l'AES doit mettre ses conditions et ça doit être clair. Parce qu'il ne faut pas que les gars là introduisent des choses qui vont les amener le désordre. La CEDEAO est dangereuse. La CEDEAO est dirigée par la France, par les États-Unis, par l'Union européenne. La CEDEAO a son sang les conseillers caucasiens. Quelque chose qui est inacceptable. Parce que chez eux, ce n'est pas possible. Pourquoi chez nous, c'est possible? Allez travailler chez vous. Dans vos organisations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les Caucasiens travaillent en Afrique, ce n'est pas un problème. Ils peuvent travailler en Afrique tout en respectant les règles. Mais l'emploi que les Africains doivent bénéficier ne doit pas aller chez les Caucasiens. Sur l'autre là, je suis encore clair. Vous voyez un peu les amis. Donc c'est un peu ça. CEDEAO, M. Touré, pourquoi est-ce que vous négociez maintenant? On va sanctionner, on va faire ceci, on va faire cela. Ça vous a dépassé maintenant, vous êtes en train de faire la coubette. Mais on sait que vous faites ça avec la Bible devant, alors que derrière, il y a le couteau ou le pistolet. On n'est pas dupe. Thank you, friends.